Salut à tous, bienvenue dans la GR Zone pour une petite vidéo. Je vous avais dit que je ferais un petit débrief sur mon trek que j'ai fait il y a maintenant 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je suis revenu. Et alors ici je vais vous faire un petit débrief de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, vous dire un peu mes impressions et alors qu'est-ce que je vais changer dans le futur quand je vais faire mes treks de plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc voilà, si vous faites du trek déjà depuis un moment et que vous êtes déjà parti plusieurs fois faire des treks de plusieurs semaines, je vous apprendrai sûrement rien ici, mais n'hésitez pas à partager vos astuces, vos idées dans les commentaires pour en faire profiter un maximum de personnes. Donc pour ce qui est du trek que j'ai réalisé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai les vidéos dans la description. Donc c'était un trek de 6 jours. Normalement j'étais censé partir pour une semaine, mais ça m'a pris 6 jours parce que voilà, j'ai essayé d'un peu raccourcir le trajet, étant donné que j'ai eu pas mal de soucis dans cette aventure, notamment au niveau des batteries. Et donc ça s'est bien passé. J'ai fait une grosse trotte, j'ai marché je crois 260 km. Une moyenne de plus de 40 km par jour. Donc ça, déjà par rapport au nombre de kilomètres que j'ai fait, je trouve que c'était un peu de trop. Surtout commencer directement comme ça avec des grosses étapes de plus de 40 km, c'était un peu limite. Autant là ça a été, mais je veux dire, j'aurais pas tenu une semaine en plus à faire autant de bornes. D'autant que j'ai pas pris de jours de repos, j'ai marché quasi tous les jours pendant 8 heures. Donc ça, quand je vais partir faire l'Exatrek, je vais commencer beaucoup plus soft, faire des petites journées au début de 25, 30 et voir au fur et à mesure comment est-ce que je me sens, jour après jour, voir si les pieds arrivent à suivre, si les jambes sont en bonne forme. Et alors après, une fois que je me sens bien, j'augmenterai petit à petit et ça va aussi dépendre évidemment des étapes que je vais faire. S'il y a des gros dénivelés, évidemment, je ne saurais pas faire des journées à 40, 50 bornes. Ça, il faudra que je m'adapte. Donc ça s'est bien passé. J'ai eu un temps un peu moyen, mais au final, c'était vraiment ce que je recherchais. Pouvoir un peu expérimenter toutes les météos. Il y a eu du vent et pas mal de drache les quelques nuits. J'ai eu pas mal de pluie. Et ça, c'était bien parce que ça m'a permis aussi de voir la qualité du matériel. Donc je vais commencer d'abord par le matos dont j'ai été très satisfait. C'est le Big Four, comme on l'appelle. Donc la tente, le sac de couchage, le matelas et le sac à dos. Donc ça, franchement, j'étais très satisfait. La Lanshan, ça fait pas mal de temps que je l'utilise maintenant et je la trouve vraiment bien. Elle est un peu étroite pour moi, vu que je mesure pas loin d'1,90 m. C'est un peu étroit, mais en vrai, c'est pas encore trop dérangeant. J'ai juste un peu la tête qui touche le moustiquaire quand je dors, mais c'est pas dérangeant, enfin pour moi. Puisque voilà, moi je touche pas la couche extérieure, la toile extérieure, donc ça va. Mais sinon, les prochains treks, je vais essayer de voir un peu, partir avec ma tente MSR, voir si c'est plus intéressant de partir avec la MSR que la Lanshan. Je compte pas racheter d'autres tentes. Je pense que au début je voulais acheter une autre tente, mais je me dis que ça sert à rien. C'est vraiment pas un item que j'ai envie de changer pour le moment, parce que les 2 tentes que j'ai sont très bien et je préfère acheter du matos, changer du matos dont j'ai un peu plus de doutes. Donc la tente, je vais garder celle que j'ai. Sac de couchage, nickel, en même temps c'était en été, j'ai pas eu froid, c'est normal vu que c'était un sac de couchage 0 degré. Donc là, ça va vraiment être cet hiver que je vais un peu pouvoir vous dire s'il est bien ou pas. Je vais en acheter un deuxième et faire quelques treks cet hiver, comme j'ai fait l'année passée, et voir un peu sur quoi je pars. Le matelas Thermarest, nickel, ça je ne changerai pas, c'est juste ce qu'il me fallait. Donc c'est le X-Lite, j'avais le X-Term avant, maintenant j'ai pris le X-Lite et je vais le garder. Il est un peu
un peu moins encombrant et pas, je perds pas quasi rien en confort ni en isolation avec le sol, donc je vais le garder. Ce sera sûrement ça que je vais prendre, ce sera sûrement celui-là que je vais prendre pour faire l'Exatrek. Le sac à dos, j'ai pas eu de problème. Franchement, il est vraiment bien. Pourtant, j'ai pris pas mal de poids. Je crois que quand mon sac était rempli de bouffe plus l'eau, j'étais peut-être à 14-15 kilos. Pas sûr, hein, il faudrait que je le pèse, mais je devais pas être loin des 15 kilos. Et franchement, ça a été. Il y a juste eu un jour où j'ai eu quelques douleurs au niveau du dos. Je crois que c'était le deuxième jour. Mais c'était juste parce que je venais de faire mes courses et que j'avais mal équilibré le poids dans le sac à dos. Parce que les jours après, j'ai plus rien eu. Donc ça, c'est important de bien équilibrer le poids de tout ce qu'on a dans son sac. Ça change tout. Donc voilà, ça c'était le matériel qui a vraiment été top. Pour ce qui est du coussin, j'ai repris mon coussin Decathlon. Ces derniers temps, j'utilisais un nouveau coussin que j'avais acheté, le Nemo Philo Elite, que j'avais acheté cher même. Et finalement, je trouve qu'il n'est pas hyper confortable. Même s'il est très pratique, il ne prend pas de place, mais je le trouve moins confortable que le coussin de chez Decathlon. Franchement, le coussin de chez Decathlon, super bon rapport qualité-prix. Je crois que j'avais payé ça 20 € et il est vraiment bien. Très facile d'utilisation. La valve pour le dégonfler, elle est très, très pratique, contrairement au Nemo que j'avais. Donc le coussin Decathlon, ça je vais le garder, je crois, parce que j'en suis très content. C'est un bon investissement. Je pourrais utiliser un sac étanche avec des vêtements dedans, mais je trouve que franchement ça ne me dérange pas de prendre un coussin gonflable, ça prend pas de place et c'est facile à ranger dans le sac. Donc ça c'était vraiment top point de vue matos. On va passer à ce qui n'a pas été. Ben, ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo, donc c'était les problèmes d'autonomie que j'ai eu. Donc comme vous l'avez vu, point de vue électricité, j'ai vachement galéré. J'aurais peut-être dû m'y attendre, hein. C'est peut-être moi qui n'ai pas géré pour le coup parce que je connaissais un peu la vitesse de chargement de mon panneau solaire et je savais que c'était un peu limite à ce niveau-là. Donc ici, ce qu'il y a eu, c'est qu'après 3 jours, j'avais plus qu'une barre de batterie sur ma batterie portable, une barre sur 4. Et en fait, j'ai trop consommé d'électricité au début de ce trek. Les 2 premiers jours, je filmais beaucoup, je faisais mes montages. Et du coup, le 2e jour, je crois que j'ai rechargé mon téléphone 2 fois, ce qui fait que je me suis vite retrouvé un peu dans le jus. Et du coup, la fin, ça a été un peu galère. C'est ça que j'ai dû un peu raccourcir mes vidéos. C'est un peu dommage, mais au moins j'ai su quand même filmer jusqu'au bout. Donc ça, je suis assez content. Et donc ça, il va falloir que je m'adapte, que je trouve une autre façon de faire parce que pour l'Exatrek, ça va être la même histoire pendant un long moment. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont envoyé des commentaires, des idées, d'aller recharger la batterie dans les églises ou quoi, ou dans les campings. Ça, je pense que ça peut être une bonne idée de temps en temps quand je fais des longues périodes où je ne sais pas recharger mes batteries. Peut-être, pourquoi pas, m'arrêter dans des campings une fois de temps en temps pour si jamais je suis à court d'électricité. C'est envisageable, hein. On verra comment ça se passera, mais si j'ai des semaines où il fait mauvais, je pense que j'aurai pas trop le choix en fait. Je vais devoir faire des arrêts et recharger ma batterie externe sur le réseau parce que avec le panneau solaire, donc le SunSlice que j'ai, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il recharge pas assez vite. Et le problème, c'est que je consomme plus d'électricité que ce que je recharge mes batteries. En fait, ce panneau solaire, il est vraiment bien adapté pour les gens qui vont en camping
et qui reste à un endroit pendant plusieurs jours, parce que là on peut vraiment on peut mettre son panneau de la meilleure des manières, bien exposé au soleil, et donc il y a facilement moyen de combler l'utilisation d'électricité avec ce qu'on recharge. Donc ça c'est vraiment à moi de m'organiser. Peut-être essayer de faire beaucoup plus d'après-midi off où je m'arrête pour profiter un peu du soleil et pour recharger les batteries. Ça je pense que c'est totalement envisageable, hein. Et c'est quelque chose que je ferai parce que j'ai aussi envie de profiter un peu du beau temps quand j'en aurai. Et alors les journées où il fait vraiment mauvais, en profiter pour faire des kilomètres un maximum. Moi ça me dérange vraiment pas de marcher sous la pluie, donc si je peux faire des grosses journées les jours où il fait moins beau, ce sera tout bénef. Et comme ça, au moins, je pourrais m'organiser. Alors évidemment, ici, c'est théorique tout ça. On verra sur le moment, quand je serai en Exatrek, si ça se passe comme je l'imagine. Mais je pense que je vais quand même prendre mon panneau solaire parce que ça peut être très utile. Quitte des fois à recharger juste mon smartphone sur le panneau solaire, même si c'est pas recommandé. Mais voilà. Donc voilà, je mettrai mon panneau le maximum sur mon sac quand je marcherai, à partir du moment où il manque une barre de batterie à ma batterie externe, et on verra comment est-ce que ça tient. Donc ça j'aviserai, mais voilà, ces petits problèmes d'autonomie électrique. L'autonomie électrique c'est pas évident, c'est plus compliqué que ce que j'imaginais. Et donc, si vous aussi vous avez envie d'investir dans un panneau solaire, je peux déjà vous dire d'avance que c'est pas si efficace que ça, et ça il faut en tenir compte. D'autant que pour le début de mon Exatrek, je vais marcher vers le sud tout le temps presque, donc j'aurai toujours le soleil face à moi, ce qui fait que ça diminuera encore l'efficacité de mon panneau. Donc voilà. C'est vraiment quand je vais remonter que là le panneau sera peut-être un peu plus utile. Quand je serai dans les montagnes et tout ça, il y aura moins d'arbres que dans les Ardennes. Donc là il y aura peut-être un meilleur rendement et ce sera peut-être beaucoup plus facile d'être autonome. Donc voilà, ça ce sera tout pour le panneau solaire. Pour ce qui est du problème avec la gourde Oco, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai eu un problème avec ma gourde après quelques jours. 4 jours je crois, elle a commencé à me faire des misères comme j'avais déjà eu quand j'avais fait un autre trek dans les Ardennes. Le filtre il s'est bouché, donc j'ai appuyé dessus au maximum, il n'y avait plus rien qui voulait couler, ça filtrait plus rien. Donc la fin de mon trek a été un peu compliquée parce que ça me faisait perdre pas mal de temps. Et donc voilà, j'ai eu deuxième fois que le problème m'arrive. Donc ça c'était un peu embêtant. J'ai téléphoné Oco m'a téléphoné, le service après-vente, parce que je les avais contactés. Et je leur ai un peu expliqué mon problème. Du coup, ils m'ont crédité des points sur mon compte Oco pour que je puisse racheter des fils gratuits. Donc ça c'est vraiment sympa. Ça, c'est un point positif. Le service après-vente de chez Oco, il est vraiment top. J'ai un peu discuté avec la dame que j'ai eue au téléphone qui m'a dit qu'il fallait faire attention si par exemple on filtre l'eau du robinet et que le circuit d'eau est muni d'un adoucisseur d'eau qui fonctionne avec les trucs de sel là, je sais pas trop quoi. Avec ça ruine les filtres. Donc moi j'en ai pas chez moi, donc pour moi c'est pas ça qui a ruiné mon filtre. Mais si jamais vous avez des adoucisseurs d'eau chez vous qui fonctionnent avec des trucs de sel là, il faut pas utiliser les gourdes Oco parce que sinon vous allez les foutre en l'air. Elle m'a dit aussi que quand j'utilisais pas la gourde, que l'idéal c'était de retirer le filtre et de le laisser au sec. Et après taper un peu dessus pour faire tomber les crasses, chose que je ne faisais pas. Donc ça, je vais essayer de faire attention à ça avec les nouveaux fils que j'ai achetés.
Je vais essayer à chaque fois que j'ai fini de les utiliser, de les stocker dans un endroit sec. Et on verra si c'est mieux, si le problème ne revient pas. Enfin, j'espère que le problème ne reviendra plus. J'ai déjà eu 2 fois le problème. J'espère pas trop, surtout d'autant que les filtres, ils sont pas donnés. Je crois qu'ils sont à 25, 30 €. Donc c'est quand même une grosse dépense. J'en ai profité d'ailleurs, vu qu'ils m'ont crédité des points, pour acheter une gourde Co, la petite, celle de 500 ml. Puisque, étant donné que je ne bois pas directement à la gourde, je me suis dit autant en prendre une avec moins de volume, ce sera plus facile à ranger dans mon sac à dos, dans mes poches. Donc comme ça, j'aurai un peu essayé tous les formats. Et donc on verra ce que ça donne. Le problème avec la perche à selfie, j'ai eu le bout de ma perche à selfie. Si vous voulez, il y a une pince à smartphone. Elle s'est fendue. Donc c'était un peu problématique. Du coup, pendant mon trek, j'ai trouvé un endroit où acheter de la colle forte. Et j'ai un peu rafistolé ça, mais pas sûr que ça va tenir longtemps. Donc ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que je vais racheter une autre perche à selfie qui soit un peu plus robuste, un peu plus solide. Trouver un système léger. Et comme ça, au moins, je ne serai plus embêté avec ça parce que la perche à selfie, elle est quand même bien pratique. Si je dois tout filmer à la main, c'est un peu galère. Et d'autant qu'avec le smartphone, si j'ai pas un minimum de stabilité pour prendre des prises de vue quand je suis en mouvement, ben, l'image elle devient vite un peu crade. Donc ça, j'essaierai de voir si je trouve pas un autre modèle de pince pour le smartphone, quelque chose d'un peu mieux. Et je vous dirai un peu ce que j'ai trouvé. Mais bon, c'était pas un gros problème, hein. Et alors j'ai racheté aussi évidemment des tubes de colle forte, des tout petits tubes que j'ai laissés dans ma trousse d'outillage. Ça peut vraiment être très utile pour réparer du matos qui casse au milieu de nulle part. Donc ça, j'en ai mis 2-3. C'est quelque chose que je recommande si vous voulez partir un peu plus la conscience tranquille. Ensuite, parlons alimentation. Là, ça n'allait pas des masses parce que je mangeais pas assez. J'ai perdu 3,5 kg en une semaine, en 6 jours, donc j'étais pas assez. J'étais à 79 en partant et je suis revenu, j'étais à 75,5. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'il allait falloir que j'augmente mes rations. Parce que là, ce que je faisais, en fait, c'est que je marchais toute la journée et je grignotais en marchant des pommes, des fruits que je trouvais sur le bord du chemin. Donc tout ça, c'est des trucs qui sont pas super caloriques. Et je me faisais un gros repas le soir, mais le gros repas du soir ne me permettait pas de combler toutes les calories que j'avais perdues dans la journée. Donc je pense qu'il va vraiment falloir que je me force à manger 2 fois par jour, voire 3 fois. Ça, je sais pas si je vais manger 3 fois par jour, parce qu'en général, je mange rarement le matin, mais il va falloir que je mange plus dans tous les cas. Et parce que sinon, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Si je perds 3,5 kg en une semaine, je vais vite tomber à court d'énergie et devoir m'arrêter plusieurs jours pour me remettre. D'autant plus qu'en revenant, en finissant le trek, j'ai été malade bien comme il faut pendant pas mal de jours. Et je me demande si c'est pas un peu aussi à cause de ça, du fait que j'ai pas mangé assez, mais aussi du fait que je me sois pas beaucoup reposé. Et voilà, au début, je pensais que c'était à cause du filtre à eau, mais j'ai eu les résultats de l'analyse et finalement, c'est pas ça. Donc il va falloir que je fasse attention la prochaine fois, que je mange plus de légumes aussi, mais le problème c'est que par rapport à mon alimentation, vouloir manger des légumes tous les jours, c'est ce que je voulais manger des repas qui soient sains, mais c'est super compliqué parce que transporter des légumes dans un sac de trek, ça prend blindé de place et c'est peu de calories pour beaucoup de poids, ce qui fait que
je peux pas être autonome pendant 5 jours si je ne fais que manger principalement des légumes et tout ça. C'est impossible que je me trimballe avec 2500 calories par jour de légumes dans le sac. Donc ça, il va falloir que j'en tienne compte, que j'augmente mon apport en calories en mangeant plus de glucides et de lipides. Et je ne sais pas encore comment je vais faire. N'hésitez pas à me donner vos idées. Mais en tout cas, il faut que je mange plus. Quitte à augmenter mes rations en prenant des barres de céréales, même si ça coûte cher et que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur d'un point de vue nutritif. Mais étant donné qu'il me faut un peu plus de calories, je pense que c'est ce que je vais faire. Et peut-être trouver d'autres solutions. Je ne sais pas encore, on verra. Un autre point que je dois améliorer, c'est par rapport à l'organisation de mon tracé. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dit que j'allais jusqu'à la ville de Luxembourg. Et je ne savais pas trop quel itinéraire prendre. Et je trouve que c'était un peu une erreur parce que c'était pas bien préparé en fait. Ce que je devrais faire, c'est par exemple me dire je vais faire tel GR de tel point à tel point. Et au moins, je sais que j'ai juste à suivre cette randonnée-là. Et ce sera beaucoup plus simple. Je n'ai pas à me casser la tête. Au moins, je sais que, par exemple, ici, si j'avais dit que je fais le GR 129 de tel point à tel point, ça aurait été beaucoup plus simple. D'autant que le numéro des GR, il est souvent mentionné sur les balisages. Là, c'était vraiment bien indiqué. Et au moins, ça me permettra de devoir moins utiliser mon application avec mon GPS, puisque quand je me suis retrouvé à m'improviser un petit chemin pour aller jusqu'au Luxembourg, j'étais sur mon téléphone tout le temps, ce qui fait que je gaspillais pas mal d'autonomie d'électricité avec mon smartphone. Donc ça, je vais faire différemment la prochaine fois que je ferai un long trek. Et alors peut-être envisager d'acheter une montre avec GPS. J'ai pas mal de personnes qui me l'ont conseillé, notamment dans les commentaires. Donc je ne sais pas si vous utilisez une montre avec GPS quand vous faites votre trek. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je me dis que je peux quand même économiser peut-être pas mal d'énergie de mon téléphone si j'ai une montre pour ma carto. Et vu qu'une montre, ça se recharge sûrement beaucoup plus vite qu'un téléphone, je peux peut-être être gagnant à ce niveau-là. Même si c'est du poids en plus à porter, mais bon, on n'est pas à ça près. Donc ça, c'est peut-être peut-être le prochain achat sera peut-être une montre. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Il y a un peu toutes les gammes de prix. Je ne sais pas trop. On verra. J'irai peut-être en magasin demander des conseils, mais ça peut peut-être être un bon investissement, surtout pour mon projet Exatrek. Donc ça, on verra. Un autre truc que je dois modifier, c'est mon organisation quand je vais faire mes courses dans un magasin. Parce que là, je me suis retrouvé à aller faire des courses dans un supermarché et le problème, c'est que j'avais rien préparé. Je suis rentré dans le supermarché avec mon sac à dos et à la caisse, je me suis retrouvé un peu con parce que j'avais pas sorti mes sacs de nourriture. Et donc, ça m'a pris 10 minutes, le temps de tout ranger dans mon sac. Donc, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que je vais prendre un sac étanche, mais un grand sac étanche peut-être de 15 litres ou un peu plus. Et ce que je ferai, c'est que je laisserai mon sac à dos à l'entrée du magasin. Et comme ça, je fais mes courses avec mon sac étanche, je mets tout dedans. Et une fois que j'ai payé à la caisse, j'ai plus qu'à retourner à mon sac et à tout ranger dans les différentes poches et à m'organiser à ce moment-là. Parce que sinon, c'est le bordel, quoi. Et puis, me retrouver dans un mini magasin avec un gros sac à dos, c'est compliqué. Tu fais chier tout le monde dans les rayons parce qu'ils ne savent pas passer. Et avec les bâtons et tout, non, il faut pas hésiter à laisser le sac à l'entrée du magasin et quitte à le donner à une caissière ou quoi, si vous avez peur qu'on vous pique des trucs ou qu'on vous pique des affaires. Ça, il y a toujours moyen. Donc ça, c'est ce que je ferai la prochaine fois. Donc c'est encore quelque chose à améliorer.
Équilibre poids du sac, ben ça oui, j'en ai parlé juste avant. Toujours bien mettre ce qu'il y a de le plus lourd contre son dos. Donc ici, le sac de nourriture collé contre le dos. C'est vraiment le meilleur emplacement, vu qu'en général, le sac de nourriture, c'est ce qui pèse le plus lourd. Enfin, je pense. Hein. C'est vraiment ce qui pèse le plus lourd et ce qui est le plus encombrant. Et j'ai vraiment vu la différence entre le deuxième jour où le sac n'était pas bien équilibré et le troisième jour. J'ai vraiment toutes les douleurs aux épaules qui ont disparu. Donc c'est vraiment important, il faut en tenir compte parce que marcher avec des douleurs aux épaules, c'est parfois pire que de marcher avec des douleurs aux pieds. Et faire 40 bornes avec des douleurs aux épaules, c'est pas la joie, quoi. Ça vous pourrit votre trek. Donc vaut mieux y penser avant et bien ajuster son sac, faire les bons réglages, bien serrer les lanières. Ça peut aussi faire la différence. Donc voilà. Sinon, à part ça, c'est à peu près tout. J'ai perdu ma boussole. Il y avait tout un moment, je me suis dit, je vais continuer à la boussole pour un peu économiser ma carto. Mais en fait, je me suis rendu compte que je l'ai perdue après le deuxième jour, je crois. Donc ça, je vais peut-être en racheter une. Et peut-être une fois faire un trek juste à la boussole, ça peut être sympa. Ça peut changer, être un peu plus intéressant. Et ça peut aussi permettre de trouver des petits coins sympas. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je devais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je ressortirai une vidéo peut-être le week-end prochain. On verra si j'ai le temps. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!